Je les ai lus. Franchement, c'est elle qui les a sélectionnés. J'en ai juste lu une ou deux. Et les deux que j'ai lus, on est d'accord, mais je sais pas si Ça va passer. on va le laisser. Genre juste une que j'ai lue. Êtes-vous d'accord pour la petite fessée quand il est pas. Tout à fait, la grosse fessée. Voilà. Jade, elle adore que je me fasse défoncer en commentaire. Du coup, elle me fait ça. Regardez. Bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Il le Show et ma nouvelle vidéo YouTube du dimanche. Donc aujourd'hui, j'ai posé des questions sur mon Instagram. Vous y avez tous répondu et avec ma belle-mère Audrey, que je ne vous présente plus puisque maintenant vous la connaissez, on a répondu à vos questions. Enfin, non, on n'a pas répondu, on va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur la différence entre ce qu'on pensait avant et ce qu'on pense maintenant. Question autour de la grossesse et de l'enfant. Ça fait quand même 21 ans d'écart entre nos deux grossesses, deux premières grossesses. Donc il y a quand même des choses qui sont différentes, même si je pense que je rejoins quand même l'ancien temps. Mais l'ancien temps. Ça fait plaisir, toujours. Mais 21 ans, c'est quand même avant. Bon, si on appelle mémé sur la vidéo, laisse tomber la main, ça va. Il nous censure sur YouTube, il coupe la vidéo. Parlait-on autant avant de la dépression postpartum? C'est quoi le postpartum? Tu sais pas? Pas non plus. Oh mais il n'y en avait pas, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Si, je me rappelle plus. Si, c'est avant le après, en fait, après, c'est ça. Apparemment, Après c'est l'accouchement. pas ça. Le postpartum, qui désigne les 6 semaines suivant la grossesse et l'accouchement, est la période où la mère retrouve son état initial d'avant la grossesse. Voilà, C'est c'est après, après. oui, voilà, c'est après l'accouchement. À la dépression là, qui parlent tous là, le fait que Oui. après t'as envie des fois de suicider alors Oui, que oui, tout à fait. Maintenant, ils en parlent beaucoup. ça n'existait Avant, pas. ils en parlaient pas. T'en as eu? Pour Dino. En fait, avant, donc t'étais pas du tout informée sur le fait que tu pouvais avoir Non. une micro-dépression ou une grosse Non, dépression. Oui, ils t'en parlaient pas. Non. Parce que c'est vrai que j'ai vu des trucs, mais je savais pas Parce que que ça t'as appelait les hormones postpartum. qui chutent à fond, quoi, d'un coup. Et c'est vrai que Dino, direct, hein, à la clinique, je faisais que pleurer. Quoi. Ah bon? Ah ouais. Genre t'étais pas heureuse ou t'étais Mais non, c'est pas ça, c'est que je crois que les hormones avaient tellement chuté que t'es. dépressive? Ben ouais, voilà. Ah ouais. Ouais. Moi, enceinte, j'étais au top, parce que justement, j'avais beaucoup d'hormones. Donc, waouh, j'étais en euphorie tout le temps. Ah ouais, moi Et non. là, quand j'ai accouché, waouh. Je savais pas que ça s'appelait postpartum. Postpartum, je croyais que c'était un truc de. Postpartum. Des cartoons. Excusez-moi. Comment ça s'appelle votre merde là? Parce que si ça s'appelle. Si c'est pas ça que t'as demandé? Postpartum. 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 Et puis en plus, tu fais pas attention. Enfin, tu fais pas attention. Et puis les gens font pas attention à toi parce que c'est le C'est le bébé. bébé. Tu vois? Toi, on voit pas que tu vas pas bien. Voilà. Et en fait, moi, j'allais pas bien. Mais après, bon, C'est passé. C'est passé. Ok, bon bah on verra si je ferai un postpartum. Parlait-on autant avant de la méthode Montessori? C'est quoi ça? C'est des méthodes un peu particulières pour élever les enfants. La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation qui offre à l'enfant le libre choix d'apprentissage. Il choisit seul ses activités pour développer ses facultés cognitives. C'est de l'autodiscipline et de l'autonomie. En faisant ce qu'il souhaite et en répondant à ses besoins, il s'engage à aller au bout de son action. Genre c'est toi qui t'adaptes à l'enfant, c'est pas toi qui l'éduques. C'est vrai que c'est lui. bien hein, parce qu'on est tous différents et oui, il y en a qui sont vraiment. Non mais alors ça extrêmes. par contre, je sais pas si c'est ça, mais le fait d'avoir des éducations à l'école spécialisées pour chaque enfant par rapport à ce qu'il aime faire, etc. Je suis pas forcément de tort, mais je pense que c'est plus tard, c'est pas quand t'es en maternelle. Si, ça débute à la Comment tu maternelle. peux deviner Mais c'est à la pas maternelle? l'éducation, parce que ça aussi les parents, on n'éduque pas les enfants à l'école. Ça, il va falloir le refaire en français un petit peu. Il faut les éduquer à la maison. C'est toi qui éduques tes enfants, c'est On pas la bien- maîtresse. Ah oui, mais il y en a plein qui ont baissé les bras, hein, qui te disent c'est la maîtresse qui va se débrouiller. Hein. Ah oui, bien sûr, la maîtresse avec 30 Et enfants, voilà. c'est elle qui va C'est faire. plutôt les problèmes qu'ils ont d'apprentissage, la lecture. Donc ils voilà. adaptent à chaque enfant. Voilà. Bon. Ça, c'est pas mal, parce que oui, effectivement, on est tous différents et on va Ouais, pas ça tous va. au même rythme. Ça dépend. Je suis d'accord. Alors ça, tu vois, c'est complètement l'exemple de si c'est fait dans une limite, ça peut être possible, mais c'est un truc, c'est sûr, c'est fait dans l'excès. C'est-à-dire que le gosse, il te dit je suis un loup-garou, faut le laisser être un loup-garou.
Alors ça c'est complètement délire, je suis sûre, tu vois. Le directeur, il te convoque, il te dit votre enfant, il m'a dit que vous le laissiez pas rester à quatre pattes et miauler parce qu'il se prend pour un chat, c'est pas bien, faut le laisser faire. Mais ta gueule en fait. C'est mon enfant, c'est un humain, pas un chat, donc tu fermes ta gueule, voilà. Et ça, je suis sûre que ça fait partie de ce délire de mi-souris là-bas. C'est eux là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mon sourd, mi-sourd, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sûr que c'est cette merde. Il faut avoir un minimum de self-control, les gars. D'accord? On laisse pas son enfant marcher à quatre pattes. C'est un humain, il marche debout. Merci beaucoup. À part quand il n'est pas capable de se lever. Mais en fait, c'est ça le problème de ces éducations-là, c'est que ça va trop dans une dérive. Dans une limite, bien sûr que l'enfant a le libre choix de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que si il aime pas du tout dessiner, machin, etc., et qu'il préfère peindre, par exemple, tu vois. Oui, mais on fait pas que des choses dans la vie qu'on aime. Ben c'est ça, moi aussi déjà. Préparer petit, hein, donc pas pour moi. L'autonotation, bien sûr, mais t'as que des 20, mon pote. Mais après, ou alors l'enfant, il se dénigre, il se met que des zéros, il se prend pour une merde. Enfin, c'est ridicule. Faut qu'il y ait un juste milieu, sauf que je pense que dans ces éducations-là, le juste milieu, il est pas top. Il est pas bien. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que je suis pas trop pour les trucs. Ouais, moi non plus, pas du tout. Il ira à l'école publique, bien manger, cailloux par terre. Non, je rigole. Ça, on va couper la moitié, hein. Parce que là, je vais me faire arracher. Dès que j'ai entendu la première phrase, le libre choix à l'enfant. Non, en fait, dans la vie, tu peux pas préparer un enfant correctement. Moi, dans la vie, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie. Personne, en fait. Tu peux pas faire que ce que tu veux. Et en fait, ça peut faire des enfants peut-être... Ouais, il faut des frustrations pour... ouais, sinon... Tu peux pas dire oui à tout, faire tout ce qu'il veut. Le gosse, ça devient un cinglé si tu le fais. Enfin, c'est... Mais ça n'existait pas non plus avant. Non. Mais oui. Les tours de lit étaient-ils considérés comme dangereux avant? Ah ouais, alors ça, je vois ça partout. Tu peux pas mettre de tresse parce qu'il va s'étouffer avec. Ah bon? Tu peux pas mettre de tour de lit, il va s'étouffer avec. Ah, moi, j'étais à fond sur les tours de lit, c'était la mode. Donc, à fond sur le tour de lit. Et tu peux pas mettre de doudou, il s'étouffe avec. De couette, il s'étouffe avec. De coussin, il s'étouffe non, avec. Non, c'était la position, surtout la position de le mettre à plat ventre. Qui était pas bon? Non, qu'il fallait. Ah. Chose que je ne faisais pas. Il aimait pas. Bah donc, ouais. je voyais bien. Mais il se tourne de toute façon, non? Mais non, au début, il peut pas. Son nez, il se tourne pas, il bouge pas au début. Hein. Et bien alors, qu'est-ce qui nous emmerde avec leur tresse de lit là? Tu peux même pas se tourner. Plus tard. Ah. Enfin, je sais pas, la tresse de lit. Moi, j'ai vu ça. Et j'ai pas trouvé ça con, dans le sens où quand il... Voilà, c'est ça. Quand il commence à se tourner et à bouger, il y a des risques qu'en fait, ils prennent la tresse ou qu'ils prennent le doudou ou qu'ils prennent la couette. Ouais. En fait, il se le met... il s'étouffe, en fait, dedans. Et toi, tu vois pas. Ouais. Et ils disent d'attendre un certain temps qu'il soit assez grand pour mettre des trucs dans son lit. Au début, il faut que ce soit une gigoteuse et puis ciao, quoi. Il n'y avait pas ces préventions. Non. Ah non, le tour de lit, je parce que là, ça fait une polémique sur les réseaux sociaux. Sur le tour de lit, ça fallait te sortir. Ah ouais? Ah ouais. Parce que moi, à chaque fois que je vois une pauvre maman qui met la photo de son lit avec une tresse de lit, tu vas dans les commentaires, elle se fait allumer, la meuf. Ah ouais. La tresse de lit On dirait qu'elle a du poison dans le lit de son fils. Et la mère est obligée de répondre à chaque fois. Non, mais il dort pas dedans. C'est une déco pour l'instant. Vous inquiétez pas, faites pas de soucis, quoi. Non, puis nous, on avait même le petit coussin là qui l'entourait parce que justement, le bébé est dans le lit tout seul. C'est large. Ben oui, ça paraît large alors qu'il était. Alors ça, je sais pas, par contre. Voilà, donc nous, on avait un coussin comme tu as. Un coussin de grossesse? Oui. Oui, mais Et petit. tu le calais dessus, il n'y a pas de risque qu'il s'étouffe. Bon, on n'entendait pas parler, quoi. C'est que maintenant. Est-ce que les cododos avant existaient? Non. T'avais pas de cododo, toi? Non, j'avais le lit à côté, mais il s'ouvrait pas là, comme vous là, le cododo. Ouais, ça c'est génial. Il n'y avait pas tous les trucs pratiques. Hein. Ah voilà, que les trucs de merde. Voilà, tu te lèves, il pleure, tu te lèves. Voilà, c'était là, ça. moi j'ai juste à faire. Et oui, voilà. Non, on n'avait pas ça. Non, ça, le cododo, moi je vais le faire. Ou alors, tu le prenais avec toi, voilà. Dans ton lit. Oui. Et ça, c'est dangereux. Ah, ça aussi, c'est dangereux. Tout est dangereux. Oui. C'est des enfants sucres. Oui. Au monde, Audrey. Quand même. Ouais, les Indiens, Si ils dormaient tous ensemble, les Indiens. Si tu te retournes et que tu l'étouffes. Oh non, mais quand même. Oui. Comme les mamans chiens. Bon. Non, mais je rigole, c'est une blague. Non, j'avais le lit à barreaux et je me levais et je prenais le bébé. Moi, je trouve que les cododos, par contre, pour le coup, c'est une bonne invention pratique alors. Pour le coup, ça fait partie des choses que je veux acheter absolument. Tu le fermes et tu l'ouvres. Après, j'ai peut-être des bêtises, il y avait aussi. C'était pas un cododo, mais c'était le lit à barreaux, oui, où effectivement tu baissais le barreau. Tu baissais le barreau. Bah, c'est cododo, ouais, c'est juste que ça s'appelait pas comme ça. Voilà, c'était pas un. Oui, mais le cododo, c'est vraiment le landau là.
Ah non, pas forcément. Ah non ah. Il y a ça fait système de diabar Le aussi, débit ouais. qui monte, là, voilà. Oui, Nous, oui. on avait ça aussi, voilà. À l'époque, allaiter en public était-il bien vu? Est-ce que c'est bien vu maintenant? Je sais pas. On était un peu plus pudiques, donc on se cachait un peu plus. Ouais, on se mettait à l'écart et Maintenant, on se j'ai cachait. plus l'impression. Alors, encore une fois, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas du tout eu j'ai personne autour de moi qui a eu d'enfants, donc je n'ai pas de vrai retour. Mais je crois que les femmes se rebellent en gros contre ce truc-là. Nous, c'est pas vulgaire d'allaiter en public, on fait ce qu'on veut. Genre, il y a ce mouvement un petit peu, je vois sur les réseaux, de dire c'est pas un acte sexuel. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ah, ça n'a rien à voir, mais par contre, quand c'est discret, c'est beaucoup plus joli. Mais c'est vrai que moi, je serais mal à l'aise. Tu sors le sang. Mais c'est pour tout comme ça, c'est-à-dire que maintenant, ouais, vous habillez, les habillez, et voilà. Et en fait, tout est comme ça. Du coup, pareil, pour donner à manger à son bébé, nous, ouais, on se reculait, on se mettait dans un coin. Voilà, c'était plus discret. Ma copine le faisait. J'ai pas un souvenir où d'un coup elle est sortie son tété. Voilà, non. Ouais. Tranquillement, Voilà. voilà. Ils font des trucs maintenant. Un patch qui se. Oui, les soutiens-gorge que tu vois. Ouais. Voilà. Oui, il y avait avant ça aussi. Ah. Quand même. Ah. Oui. C'est bien ça. Ouais. Oui, voilà, ils avaient ça. Parce que moi, je l'ai pas eu, mais ils avaient ça. Moi, ça me choque pas du tout de voir une femme allaiter son bébé en public si c'est, comme tu dis, Voilà. fait d'une. Enfin, ça reste quand même. Ça fait beau. Là, c'est beau. Mm. Là, que t'es beau. Mais si c'est vraiment. Tout est moins joli quand c'est moins discret. La façon de m'habiller. À l'époque, parlait-on des problèmes liés aux trotteurs? Ah oui. Voilà. Apparemment, c'est super naze ce truc, alors que moi j'étais dedans. Ah, mais alors, j'adorais ça. Moi j'étais dedans. Mais oui. Hein. Ah oui, après, ils ont dit que ça faisait les jambes arquées. Ah, j'ai peut-être les jambes arquées, moi. Mais non. Oui. Et oui. franchement, c'est top. Mais non. Bah, si. Non, mais tu sais pas ce que c'est les jambes arquées. C'est les jambes comme ça, moi. Non, mais les jambes arquées, c'est ça. Ah, quand tu le mets dans côté. le Nopala, il y a la culotte, là, tu vois, et quand tu le poses, c'est vrai qu'il a les jambes comme ça. Ah non, oui, pas dans ce Tu sens-là. vois, comme sur un tonneau. Oui. Pardon, je savais pas que c'était pas lourd. Hein. Non, mais avant, c'était... Je comptais en acheter 3. Il faut pas les mettre trop tôt, effectivement, pour les os, des jambes, machin. Oui, mais il y a une limite. Mais bien sûr, tu veux pas le mettre à 3 mois, quoi. Le Mais... Yupala, s'il est autorisé à 1 an, bah, tu mets à 1 an. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, voilà. La fessée en correction, vous en pensez quoi? Qu'il y en ait un qui m'emmerde parce que je mets une fessée à mon enfant parce qu'il fait des conneries. Je trouve ça fou, en fait. Non, mais voilà, tout est dans l'extrême. La fessée, ça veut pas dire battre son enfant. Ben non, je m'en suis pris plus d'une des fessées. Je vais très bien. Mais évidemment qu'il y a une différence entre mettre une petite fessée à ton enfant s'il fait une connerie ou un truc comme ça et lui mettre une grosse tarte dans la gueule. Il y a une différence énorme et inacceptable. Bien sûr que si je vois un père ou une mère de famille prendre son enfant et lui mettre une gifle énorme dans le visage, je serai la première à intervenir. Mais je veux dire, quand je vois des gamins qui hurlent à s'arracher la gorge pour aucune raison, frapper leurs parents et les parents qui leur font mais arrête mon chéri, mais mets-lui une fessée sur le cul, tu verras qu'au bout d'un moment il arrêtera, il laisse-le tout seul dans un coin de la pièce, tu verras qu'il va comprendre le gamin. Enfin, il y a des limites. Je te dis pas de le rouer de coups, je te dis pas de le prendre un coup de pied par terre, mais je suis certaine, et c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois avec Paul André, je suis hyper heureuse de vivre ici, parce que je trouve que la Corse, elle est encore un peu épargnée de par tous ces jugements extrêmes. C'est-à-dire que je pense que tu es dans une école sur le continent, tu mets une petite fessée à ton gamin sur les fesses parce qu'il a fait une connerie, tu te fais juger, mais mon Dieu, mais quel nerf indigne, machin. Ici, quasiment tout le monde rigole parce que, au bout d'un moment, il le méritait. Tu vois ce que je veux te dire, mais moi, c'est ce que je pense et je changerai pas d'avis là-dessus. Je suis désolée, c'est pas parce que tu mets une petite fessée à ton enfant ou que tu lui cries dessus, c'est-à-dire même lui crier dessus, dans le sens, évidemment que si tu lui prends et tu le secoues et t'es cinglé. Mais si tu lui dis maintenant ça suffit, comme ça, tu as le droit en fait. Alors maintenant, Mathéo, tu te calmes, on arrête tout de suite les bêtises. Oh non mon Dieu, ne me frappe pas. On va le laisser s'exprimer librement, mais ta gueule en fait. Dis-lui quelque chose à ce pauvre gamin, il sait pas quand est-ce qu'il fait bien, il sait pas quand est-ce qu'il fait mal. Je saurais jamais comment répondre parce que cette société elle est folle maintenant. Voilà, donc ça va être nous, les cinglés, de répondre ce genre de réponse-là, mais je resterai comme je suis en fait. C'est hors de question que j'éduque mon enfant dans le Missouri là-bas.
Que pensez-vous de l'éducation positive ? Ça aussi, c'est une belle ouais. connerie. Ça, c'est l'éducation où tu dis oui à tout. Ah oui, non, Oui, c'est ça. tu m'as expliqué tout à l'heure. C'est le truc où, genre, il fait une connerie, il casse le vase, et tu vas lui dire alors, c'est très bien, mais si tu casses pas le vase, c'est mieux. Ah, moi, je suis contre, totalement contre. Non, oui et non ont été inventés. Le donc, oui et le non. Voilà, donc on le contrarie jamais. Donc le petit, il arrive à l'école avec le pantalon à l'envers. Et ma belle-mère travaille dans une école. Hein. Je vous dis, en fait, tu lui montres l'envers, l'endroit. En fait, ça fait partie de l'éducation. Ouais, oui. Maintenant, t'as les parents, ils te disent ah non, mais il avait envie de mettre son pantalon à l'envers. Donc, faut pas le contrarier. Mais ta gueule, en fait. Mais lui, il s'en fout ta pantalon. Non, mais c'est fou. Ça veut dire que quand il va aller travailler pour son patron, tu vois, son patron va lui dire oui à tout. Il va se retrouver dans la vie réelle, sans armes, le gamin. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire être positif sur tout. La vie n'est pas positive sur tout. On n'est pas. En fait, ces gens-là, je pense qu'ils vivent chez les bisounours. Ça va être compliqué pour lui. Pas imposé, pas ordonné, pas grillé. Impossible. Ouais. Donc déjà, de base, dans ma nature, je suis contre. Qu'on le félicite, ça sera fait automatiquement. Mais bien sûr, moi, je suis totalement... Voilà. Je suis totalement d'accord. Quand il fait quelque chose de bien, il faut absolument, mais même accentuer le côté félicité. Pour qu'ils comprennent que c'est vraiment bien. Non, mais c'est naturel. De toute façon, même, il va faire un petit grillage. Tu vas être trop content. C'est bien, voilà. Pour des trucs de merde qui sont pas du tout... qui te mettent pas heureuse, normalement, mais c'est lui qui le fait. Voilà, c'est trop bien. En fait, c'est lui qui t'éduque, c'est lui le parent. On revient, voilà. En tout cas, moi, quand je fais des trucs bien, tu me le dis pas. Alors, oui. Moi, ces gens-là, je les juge pas. Si j'en rencontre, ils font ce qu'ils veulent, ça me regarde pas. Mais par contre, qu'ils viennent pas me juger avant, en fait. Voilà. Démerde-toi avec ton gosse, laisse-moi avec le mien, et on verra qui arrive où dans la vie, en fait. Parce que c'est bon, au bout d'un moment, là, ça me contrarie grave. J'ai jamais rencontré ce genre de gens, de toute façon. T'en as vu, toi? Oui. Ah oui. Je connais, moi. Les réseaux sociaux, tolérer ou interdire ? Ça, par contre, tu vois, je suis pas pour. Ah, mais c'est clair. Moi, et les réseaux sociaux, je les ai eus à 15-16 ans. Avant, en cachette, en fait. Je pense. Non. Non. Ah non. Non, j'ai 14 ans. Papa, il 14 ans. Non. Bah, déjà, c'était MSN, c'était pas un réseau social. Oui, c'était pareil. pas. Voilà. Ouais. Je l'avais à 13 ans, ça, MSN, mais c'était pas pareil. C'était des tu mettais pas les photos, c'était des messages avec des amis. C'était Mm. différent. Et c'était MSN et Facebook. J'ai commencé à la voir à 15 ans, 16 ans. Ça ressemblait un peu à Instagram, mais c'était 15-16 ans. Pour moi, un Instagram, là où tu as l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens hyper malveillants. Il n'y a aucune limite sur Instagram, c'est pas censuré, c'est pas raisonné. TikTok, c'est encore pire. Alors, c'est pas le réseau social en lui-même que je critique, c'est ce qu'on laisse faire aux jeunes dessus. C'est-à-dire que moi, je vois des gamines de 12 ans qui en font 20 te faire des TikTok avec marqué quand je l'ai plus sucé qu'un moustique cette nuit. Non, mais va te faire voir, t'as 12 ans, tu devrais même pas savoir ce que c'est, mon pote. Tu délires. Et en fait, c'est cet engrenage des réseaux sociaux qui fait que je trouve que les gamines, c'est surtout les gamines, pètent un câble. Franchement, moi, quand Lou, elle nous racontait les trucs à l'école, les gamines au collège faisaient des concours dans les toilettes. Genre, la mieux, celle qui fait le mieux. Tu sais, t'es cinglé ou quoi? J'apprends ça et là, je n'ai pas le droit de te donner une fessée, tu vas voir la fessée. Je t'avais vraiment pas, je t'explique. Tu t'es séquestré même, tu peux porter plainte. Fais ce que tu veux. En fait, et c'est les réseaux sociaux qui font cette génération-là. Et je vais le dire, et malheureusement, je ne vais pas me faire que des amis, et ça va être bizarre que ce soit moi qui le dise, mais la télé-réalité n'a fait qu'empirer ça. Qu'empirer. Les jeunes ont des modèles de physique et de beauté qui n'est plus du tout convenable. Genre, que tu te fasses refaire quand tu as une liberté et un âge de le faire. Stop. Par exemple, une de mes meilleures amies, c'est Laura Olympica. Elle est refaite partout, machin. Elle adore ça. Je la trouve très belle comme ça. C'est son libre choix. C'est elle qui l'a fait. Elle a 30 ans. Elle fait ce qu'elle veut. Par contre, quand je vois des gamines de 15 ans avec la bouche comme ça, déjà... Romy. Quand je vois des gamines de 15 ans refaites partout et déjà tirées
Et déjà tirées partout, machin, alors qu'elles ont 15 ans, elles ont même pas de rides. Qu'est-ce que tu te fais tirer? Ça va pas, non? Enfin bon, bref. Je trouve que c'est les réseaux sociaux, justement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de déglingués aussi dessus. Le harcèlement, il y a Le harcèlement. Le harcèlement. Il y avait le harcèlement à mon époque. Hein. Oui, déjà. Dès qu'ils sont sortis, de toute façon, les réseaux sociaux. Non, mais il y avait pas autant de gens qui se suicidaient. Même moi, je me suis fait beaucoup moquer à l'école. Au primaire, j'étais tout le temps toute seule. On se moquait de moi. Ça m'a jamais... tu vois ce que je veux te dire? C'était à l'école. C'était fait très... et puis, je pense pas l'avoir vécu, parce que moi, j'avais un caractère où, il y a un moment, je te moquais de moi. Allez, tu vois, je te calculais plus. Et c'était pas un problème. Ouais. J'étais pas... Mais je trouve que les réseaux sociaux accentuent ce phénomène. Et d'être humiliée. Moi, je vois quand je me prends des critiques toute la journée sur les réseaux sociaux, ça me touche pas. Parce que justement, je l'ai vécu plus jeune et au bout d'un moment, c'était des gens face à face qui me disaient dans la gueule. Maintenant, derrière ton écran, avec un faux compte, avec 0 abonnés ou s'il faut la... Non, mais je pense que c'est un caractère fort. Je pense qu'il faut être forte pour subir. Ah oui, subir ce que oui, moi, tout ce que je me prends dans la gueule tout le temps, faut être bien épaulé. Ouais. Mais malgré tout, c'est des faux comptes, c'est des machins. Les gamines de 12 ans qui se font humilier, massacrer sur les réseaux sociaux, ça mène à des horreurs, mais parce que c'est normal, c'est trop dur. Moi, les réseaux sociaux, je refuse. Avant 15 ans, au moins 15 ans, encore 15 ans, je trouve que c'est l'âge où... Ou justement, là, mais t'as plus trop le choix, quoi, en tant que parent. C'est ça, tu peux pas les mettre tu peux pas les isoler dans une bulle. Et ouais. Malheureusement, c'est toutes leurs copines. Faut que ce soit limité, toujours limité. Toujours, surveillé. Toujours. Moi, je pense que jusqu'à 16-17, j'ai les mots de passe, quoi. Faut mettre des limites, je pense. Mais je sais pas. Ah. Je rigole, je suis une blague. Des facettes. Ok. Comme j'ai éduqué Romy, C'est un chien. c'est mon enfant. Non, en vrai, si on revient encore sur le sujet de l'éducation, c'est le pire en fait depuis le début de la vidéo. Et nous, on y va dedans, vas-y. Et je vais arrêter de parler de ça parce que ça va me contrarier.